La Tunisie peut-elle se qualifier à la CAN 2025? C'est la question qu'on va essayer de se poser. Vous le savez que récemment, là, juste maintenant, là, Benzarti a dévoilé sa liste de la Tunisie. Il y a plus ou moins des surprises, des points plus ou moins, on va dire, positifs ou négatifs. On va essayer de voir un petit peu tout ça. Donc très bientôt, la Tunisie affrontera Madagascar et la Gambie sous forme de qualification à la prochaine CAN. On va essayer de se demander est-ce que la Tunisie peut se qualifier à la prochaine CAN 2025 et voir un petit peu comment ces matchs on peut les aborder. Est-ce que la Tunisie pourra gagner ces matchs, ces deux matchs, match nul, défaite? On va voir un petit peu tout ça. Donc voilà, la liste a été dévoilée. On voit un petit peu tout ça. La première pour Fawzi Benzarti, donc dans lesquels j'en ai eu Amenamla Memich, la pépite de l'Espérance de Tunis. Pour moi c'est amplement mérité, c'est un gardien que j'attends énormément. Pour moi c'est clairement le futur de la Tunisie à ce poste là, donc pour moi je suis très contente de la sélection de Memich qui potentiellement aura du temps de jeu justement dans ce prochain rassemblement. Ensuite on a eu Ali Jamel, justement là, le nouveau joueur qui a fait son apparition avec la Tunisie, donc lui c'est le gardien de l'étoile de Sahel de base, donc il a 34 ans quand même, c'est quand même un ancien, mais c'est un gardien plutôt intéressant qui n'a aucune sélection avec la Tunisie, qui va faire potentiellement ses premières sélections. Donc félicitations à lui, il est passé par pas mal de clubs dans le championnat tunisien, donc on peut dire que ça peut être intéressant. Personnellement je le connais pas plus que ça, hein. Je sais juste que c'est le gardien de l'étoile, que au total dans sa carrière il a 165 matchs, 126 buts encaissés pour 85 clean sheets, donc en soi c'est plus ou moins intéressant. Mais voilà, ça peut être peut-être un point positif, à mon avis ça va être juste un gardien remplaçant, hein. Juste histoire si un gardien se blesse. Mais en tout cas, félicitations à lui, première sélection, et à voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Et troisième gardien, Béchir Ben Saïd, comme d'habitude, très bon gardien qui a également rejoint l'Espérance, qui sera également avec Memich. Donc pour moi, franchement, à voir un petit peu la concurrence Memich Ben Saïd, comment va se passer. Et franchement, j'espère que Memich aura du temps de jeu. Ensuite, en défense, on a Raed Bouchniba, le latéral justement de l'Espérance. Donc lui, voilà, c'est également un latéral droit de l'Espérance qui peut être encore une fois également intéressant. C'est également sa première sélection. Donc on va voir qu'il y a pas mal de joueurs qui vont faire leur première sélection. C'est un crack, une pépite de la Tunisie. Il a seulement 20 ans. Donc pourquoi pas le voir justement avec cette équipe de la Tunisie. Et Bouchnima pour moi c'est vraiment un bon latéral on va dire, mais je trouve qu'il est un peu jeune, il a encore pas mal de lacunes, mais en tout cas je pense que ça peut être un latéral plutôt intéressant, pas forcément titulaire, mais au moins en remplaçant je pense qu'il peut vraiment assurer franchement, et en étant remplaçant ça peut être plutôt un bon latéral. Yann Valéry, enfin un joueur, ce joueur là ça fait longtemps que je l'attends, pour moi j'espère qu'il aura du temps de jeu parce que clairement c'est un très bon latéral, très bon joueur avec la Tunisie. Donc pour moi franchement Yann Valéry c'est un joueur que j'apprécie particulièrement, il était très bon avec Angers la saison passée, cette saison en deuxième division anglaise il est plutôt intéressant. Donc pour moi Yann Valéry c'est vraiment un défenseur sur lequel on devrait compter, et pour moi franchement ça peut être un très bon défenseur. Défense centrale Talbi, Meriah, ça bouge pas comme d'habitude. Dylan Brown bien entendu qui a fait un bon passage au Servette la saison passée et qui pour moi pourrait mériter du temps de jeu. Nader Gandri comme d'hab qui fait son retour, lui c'est plus un numéro 6, défenseur central aussi qui peut, on va dire qu'il peut jouer un peu les deux postes, ça c'est un peu un joker vraiment intéressant, et il joue il me semble à l'heure actuelle en Russie, donc voilà c'est un défenseur plutôt intéressant. Ali Abdi pour le côté gauche bien entendu, et latéral droit encore Oussem Ben Ali, lui on va dire que c'est le premier joueur sur lequel je suis un peu dégoûté parce que franchement ce joueur là c'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement, c'est pas un joueur que j'aime du tout, c'est un latéral droit, latéral gauche, il peut jouer un peu des deux côtés, il a 29 ans, pour moi celui-là on va dire que c'est un peu un joueur faible on va dire à l'Espérance, malheureusement sans lui manquer de respect, c'est pas un joueur qui est très bon avec l'Espérance, c'est compliqué pour lui, donc voilà je suis un peu déçue de sa sélection parce que quand je vois, après on va voir pas mal de noms qui n'ont pas été appelés, quand je vois d'autres noms je me dis que vraiment voilà je comprends pas du tout sa sélection, le fait qu'il soit appelé avec la Tunisie, mais voilà, voir un peu ce qu'il pourrait montrer. Donc je pense qu'avec le remplaçant de Ali Abdi potentiellement sur le côté gauche, et à droite je pense qu'on aura droit à Yann Valéry et Bouchniva. Franchement à droite je trouve que c'est plutôt propre, mais à gauche ça me dérange un peu. Abdi il est vraiment bon, mais en remplaçant Ben Ali je sais pas si c'est le meilleur choix non plus. Au milieu de terrain Elias Kiri comme d'habitude, Aïssa Ledouni ça bouge pas, Hamza Rafia qui est bon également, Hadi Mahmoud, Ben Ramdan et Ferjani Sassi. Donc là vous savez très bien qu'il y a un nom qui va pas dans la liste, c'est bien sûr celui-là, Ferjani Sassi. Pour moi je comprends pas du tout la sélection de Sassi, il croit qu'on est en 2018, on appelle encore Sassi. Pour moi clairement avec la Tunisie ça doit être terminé entre la Sassi et la Tunisie, puisque franchement ce joueur là je l'aime pas du tout avec la Tunisie, il court pas, il bouge pas, il fait rien, milieu central, milieu défensif avec son club apparemment c'est un monstre, il est trop fort, je sais pas quoi, mais avec la Tunisie en ce moment c'est devenu très compliqué, c'est un joueur que j'apprécie pas du tout avec la Tunisie, il est très mauvais, c'est dégueulasse, donc franchement je suis dégoûtée sur le fait qu'il ait été appelé, j'ai pas du tout compris sa sélection, en plus il a 32 ans, il y a pas mal de joueurs qui méritent d'être appelés, carrément autant appeler Hannibal Mejbri si c'est pour appeler Ferjani Sassi, parce que clairement je comprends pas du tout sa sélection, je suis dégoûtée le fait qu'il soit appelé, mais en tout cas s'il y a un nom que franchement j'apprécie particulièrement c'est Hadi Mahmoud qui est très bon avec Lugano en Suisse, donc pour moi j'espère vraiment qu'il aura du temps de jeu avec la Tunisie, parce que malheureusement c'est un joueur que voilà c'est un très bon joueur, mais malheureusement il a pas beaucoup de temps de jeu avec la Tunisie, donc j'espère qu'il aura du temps de jeu et qu'il peut être bon, parce qu'en plus quand on voit le milieu de terrain de la Tunisie on voit qu'ils sont pas tous très en grande forme on va dire, mais à part Skiri qui potentiellement pourrait être titulaire, on a Ben Ramdan qui est plutôt bon dans son club, pareil pour Hamza Rafia, mais pour moi Hadi Mahmoud en tant que milieu défensif clairement il peut être intéressant, malheureusement on l'a pas beaucoup vu avec la Tunisie, donc j'espère vraiment qu'il aura du temps de jeu. Et en attaque bien sûr Ben Wannes
Msakni également qui fait son retour. Lui, Msakni, je suis vraiment contente parce que c'est un joueur que j'apprécie particulièrement du côté de la Tunisie. C'est un joueur que j'aime beaucoup, donc je suis contente sur le fait qu'il ait été sélectionné avec la Tunisie. Seyfeddine Jaziri, ça bouge pas, joueur que je déteste, mais il est toujours appelé. Bilal Majri, lui, c'est une petite surprise, donc lui, il me semble qu'il a aucune sélection avec la Tunisie. Voilà, il a aucune sélection, donc sa première encore une fois. Lui, c'est un joueur que je m'attendais un petit peu parce qu'avec le Stade tunisien la saison passée, il a fait une grosse saison. C'est un buteur de 28 ans qui peut être intéressant. Voilà, avec le Stade tunisien, c'est un joueur plutôt intéressant quand on voit ses stats un peu la saison passée. Vous allez voir que finalement, ça peut être un buteur qui peut être intéressant. Donc après, on a vu la même chose pour Jouini, pour tous les buteurs qu'on a eu, hein, mais ça n'a pas été incroyable non plus. Voilà, 25 matchs, 8 buts, 4 passes D. Donc j'espère qu'il va assurer avec la Tunisie potentiellement. À mon avis, voilà, à mon avis, ça va être le remplaçant de Jouini potentiellement, parce que Jouini, c'est un joueur qui est plutôt confirmé avec la Tunisie. Mais en tout cas, je pense que Bilal Majri clairement peut avoir son mot à dire avec la Tunisie. En plus, on sait que la Tunisie n'a pas de vrai numéro 9, de vrai buteur. Donc pourquoi pas le laisser encore une fois, parce que voilà, l'air un peu Taïs Narnissi, les joueurs Kazri, etc., leur air est passé. Donc là, c'est plus Jouini, Jaziri, Majri potentiellement. Et bien sûr, il y a Ali Youssef qui peut être très très bon pour moi. Ali Youssef, c'est un joueur que j'apprécie vraiment. Ça fait un moment que je l'attends. Malheureusement, il a beaucoup été blessé. C'est pour ça qu'on l'a très peu vu avec la Tunisie. Mais clairement, c'est un buteur qui peut être très très bon. Et j'espère qu'il aura du temps de jeu avec la Tunisie, parce que vu le niveau qu'il propose dans son club actuel en Suède, il me semble, je pense qu'il peut être vraiment très bon. Et ce joueur-là, c'est vraiment le joueur assuré dans cette attaque. Et bien sûr, Saif Al-Taïef et Ilyas Saad qui ont été appelés sur les ailes. Donc franchement, pour moi, c'est une liste plutôt intéressante. Franchement, c'est une très bonne, enfin non, pas très bonne liste, parce qu'il y a 2-3 noms comme ça que j'apprécie pas vraiment, comme Ferjani Sassi, je comprends pas le choix. Ben Ali, je comprends pas vraiment le choix. Mais le reste, franchement, je trouve que ça va globalement en attaque. M'en habitué pour Jaziri, donc je vais pas en parler. Ben Ouannes, après, il est bon, j'en ai pas trop parlé, mais Ben Ouannes, c'est un bon ailier également. Malheureusement, il a pas pu jouer la dernière CAN pour certains problèmes, donc j'espère qu'il est revenu en forme et que justement il pourra bien jouer avec la Tunisie. Mais en tout cas, je pense qu'en attaque, on aura vraiment une pas très belle attaque, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas marqué beaucoup de buts, mais je pense que vraiment il y a du potentiel. Msakni, milieu offensif peut-être, ou il est gauche, Ali Youssef en pointe, le Taïef à droite potentiellement, Saad à gauche, voilà, avoir un petit peu tout ça. Mais je pense que vraiment on a un vivier qui est vraiment beau en attaque, donc ça m'intéresse. Mais malheureusement, il y a quelques joueurs comme ça qui pour moi auraient mérité d'être appelés, comme par exemple Aymen Dahmed. J'ai pas trop compris sa non-sélection. Après, voilà, je pense que les gardiens qui ont été appelés, c'est plutôt intéressant, donc c'est pas un grand scandale sur le fait que Aymen Dahmed n'ait pas été appelé. Ensuite, bien sûr, Amin Cherni, c'est un joueur que j'aurais aimé voir avec la Tunisie. Quand on voit le nom de Oussem Ben Ali, franchement, pour moi, clairement, Amin Cherni pourrait mériter sa sélection avec la Tunisie. Je suis dégoûtée sur le fait qu'il n'ait pas été appelé, parce que pour moi, il aurait pu être intéressant. Il a qu'une seule sélection avec la Tunisie, et encore, il a pas beaucoup joué, donc franchement, je trouve qu'on lui a pas assez laissé confiance, et j'espère vraiment qu'il va être appelé très bientôt, parce que c'est vraiment un jeune talent, on va dire, de la Tunisie qui peut être bon. Il a que 23 ans, donc pour moi, Amin Cherni, j'espère vraiment qu'il va bientôt être appelé avec la Tunisie. On a également Keshrida qui n'a pas été appelé, mais c'est parce qu'il a pas de club, parce que c'est compliqué, il est pas très bon avec la Tunisie ces derniers temps, donc pour moi c'est logique le fait qu'il n'ait pas été appelé. Également Idriss El Mizouni, le milieu de terrain de Championship, qui pouvait être intéressant à la place de Ferjani Sassi. Pour moi, clairement, c'est un jeune talent pareil de 23 ans qui aurait pu être intéressant avec la Tunisie. C'est un bon joueur également, qui n'a une seule sélection en 2019 avec la Tunisie, donc pourquoi pas laisser, bien entendu. Pour moi, ça aurait pu être un joueur plus intéressant par rapport à Ferjani Sassi. Et bien sûr, l'attaquant que tout le monde attendait, Ilyas Achouri, qui n'a pas été appelé. Ça, j'ai pas trop compris le choix, peut-être qu'il est blessé, choix du coach, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'est un joueur qu'on aurait dû appeler, parce que c'est un joueur qui pour moi doit prendre ses marques avec la Tunisie. On a vu que ces derniers temps, c'était compliqué pour lui avec la Tunisie. En plus, tout le monde l'annonce comme étant le successeur de Msakni, donc pour moi, franchement, on aurait dû l'appeler pour qu'il s'habitue petit à petit à la Tunisie et qui peut être intéressant plus tard. Mais là, il a fait le choix de Msakni plutôt que Achouri. Voilà, je suis un peu déçu sur le fait que Achouri n'ait pas été appelé. Après, Msakni, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, donc franchement, je suis pas dégoûté non plus qu'il ait été appelé, mais j'aurais aimé voir un Achouri s'illustrer potentiellement, même combiné avec Msakni, parce que franchement, c'est un joueur qui peut être intéressant, qui peut apporter en attaque. Certes, il est très décevant avec la Tunisie, surtout en 2024, mais je pense qu'il aurait pu être intéressant, bien entendu. Mais voilà, si on pose la question, est-ce que la Tunisie peut se qualifier à la prochaine CAN, pour moi, oui, clairement, ils ont largement les capacités qu'il faut. Après, la Gambie, ça va être un gros match quand même. On va pas se cacher que la Gambie, c'est pas une équipe dégueulasse, donc il faudra vraiment faire attention. Mais je pense que la Tunisie a largement les capacités pour se qualifier à cette prochaine CAN 2025.